Bonjour à tous. Bonjour à tous。我是朱莉。我是好久不见的齐豫老师。真的好久不见。Alors, t'étais où？ 家里突然有一些状况，必须临时回去了。我们今天是要说中文还是法语？都可以吧。都可以。L'année dernière, au mois de juin, j'ai dû rentrer précipitamment, donc je n'ai pas eu le temps de faire mes adieux temporaires. Ensuite, je suis resté en Suisse pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et après, j'en ai profité un peu pour voyager en Europe, en Afrique du Nord. On a tous nos cours en ligne jusqu'à présent. On n'est pas obligé d'être sur place. Tout à fait. Ça nous donne cette flexibilité. J'ai vraiment voulu en profiter un max. Te ressourcer auprès de ta famille, de tes proches, de tes amis. Alors oui et non. C'est assez intéressant parce que j'ai vécu à Taïwan pendant 3 ans sans rentrer en Suisse. Et là, tout d'un coup, de repartir, ça m'a vraiment fait un énorme choc. On s'habitue tellement à notre quotidien taïwanais qu'on oublie un petit peu comment est la vie chez nous, comment se comportent les gens. C'est vrai que quand on reste longtemps dans un pays étranger, on s'acclimate. On devient l'un parmi les autres. Donc évidemment, les premiers jours, c'est plein de joie, plein de bonheur de revoir ses proches. Puis ensuite, on recommence à recontacter des amis, on organise des dîners, on est confronté à des questions. Donc Yannick, tu es propriétaire maintenant, tu es marié. Je tends gentiment vers la trentaine. La plupart des trentenaires de mon pays sont gentiment casés. Certains ont contracté un prêt hypothécaire, ils ont leur premier bien immobilier. Les gens sont vraiment installés exactement. Alors qu'ici à Taïwan, c'est pas rare d'avoir 30 ans et de vivre encore chez ses parents, d'être en colocation. D'être célibataire, sans enfants. C'est vrai qu'en Suisse, on est peut-être un peu plus, je dirais pas traditionnel, mais nos structures familiales ressemblent beaucoup à celles de nos parents. Il n'y a pas vraiment ce fossé qui existe quand même à Taïwan. Je regarde dans mon entourage, voilà, on est tous célibataires avec des chiens. Mais la vie est aussi différente. Oui. Acheter un appartement à Taipei, c'est beaucoup plus compliqué qu'acheter un appartement en Suisse. En France, c'est quand même assez accessible. Et aussi, j'ai l'impression que le fait d'acheter un bien immobilier n'est pas synonyme de je me suis marié, je vais fonder une famille. Et puis moi, je me sentais un peu la goutte d'huile. Tu sais, un peu la tâche. Exactement, la grosse tâche. Et toi, alors, tu en es où dans ta vie? Et bien alors, moi, j'ai un chien. T'as une école de français aussi. Mais pour eux, c'est pas vraiment du concret. Ça, c'est vraiment spécifique à la Suisse. Peut-être que pour les Français, c'est différent. Vous êtes un peuple de voyageurs, vous aimez l'aventure, vous êtes attirés par l'au-delà, l'horizon. Nous, on a facilement le mal du pays. On aime bien notre pays. C'est vrai qu'on aime bien aller ailleurs, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Et c'est vrai, je m'en suis rendu compte quand j'étais en Amérique latine. Et dans des contrées perdues, tu trouves des Français qui gèrent des petits restaurants. Je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Et ces Français, on les trouve pas uniquement là-bas, on les trouve aussi à Kenting, à Xiaoliuqiu. 我上次去垦丁的时候，我周边都是法国人，很扯哎！去日本啊，去中南美洲，去北非，总是有一大堆法国人在创业，从事自己的事业。我蛮佩服我们的民族性。瑞士人并不是这样，我们很稳定，而且我们一个深根蒂固的信仰，我们认为瑞士是有点不好说，然后我们会觉得瑞士是全世界最好的国家。但是也是好啊，因为这代表说你们真的很喜欢自己国家。我们会认为你要到国外的那个代价太大了，一定不划算。因为我们国家的福利真的还蛮好。瑞士人有时候蛮现实，会很委婉的问：那你在国外这样会不会太辛苦了？在瑞士就这么舒服啊？当时我会有一点觉得很不舒服，你怎么会认为只有瑞士才好？然后我会觉得没有啊，我在台湾过得跟瑞士一样好啊，然后会想一直反驳，证明一下，对，证明也是对的。你们那边大家选择过的生活就是舒服啊，稳定，但我觉得少了一种刺激。竟然我是有一种法国离婚的瑞士人，假的瑞士人，你真的能说吗？不会，我很瑞士。其实对国外的憧憬，说我法国爸爸给我这个想法，因为生我的爸爸是瑞士人，可是后来把我养大是法国人，他一直跟我说，你长大后你不可能变成一只井底之蛙，你不可能一直留在山区啊，你要创造这人生的回忆啊。
你要活到40、50几岁，然后回头看，觉得哇，真的很丰富。C'est vrai que même en France, on aime bien profiter de la vie. C'est pas forcément courir après l'argent à tout prix. Tout à fait. C'est profiter de l'instant. Parce que même en France, aujourd'hui, on parle encore de prendre la retraite à 65 ans, repousser encore et encore. 62 ans actuellement. Ouais. C'est vrai qu'on se dit, je vais travailler toute ma vie et je vais arriver à 65 ans, ça se trouve, je vais même pas être capable de marcher. Je vais faire quoi après en fait? Mais c'est vrai que est-ce qu'il ne faut pas profiter de sa jeunesse pour justement parcourir le monde? C'est vrai. Et ben, je me rends compte qu'en vivant à Taïwan, j'ai un peu perdu de cette âme. À Taïwan, on se laisse facilement surmener. Je regarde mes amis ici, bon souvent ils n'ont pas le choix, ils doivent faire des heures supplémentaires. Et il y a tout ce système de 责任制 et ils finissent par travailler tout le week-end. Ils sont constamment en train de penser à leur corps. Et j'ai l'impression d'avoir été un peu longtemps dans cette culture. J'ai commencé à avoir des cours du lundi au dimanche, de travailler tout le temps. C'est pas mauvais, c'est juste qu'on a une autre manière de voir les choses, je pense, à Taïwan. De faire le maximum quand on est jeune, quand on a encore l'énergie. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est différent. Le week-end, c'est sacré. Les gens ne travaillent pas. Le soir en semaine, c'est après 5-6 heures, les gens partent du bureau. C'est lié à notre histoire. Il y a eu pas mal de manifestations justement pour acquérir nos droits sociaux. 回瑞士的时候也蛮有冲击，因为毕竟我的工作经验呢局限于台湾，所以我其实了解职场的风气，也真的了解台湾的工作文化。所以我现在回去跟我的朋友沟通，有时候有点不太能理解他们的一些想法。怎么20、30几岁一直在想退休放假？我们在这边会认为年轻的时候就是要赶快多赚钱啊，赚我们买房子的多气款啊。我们比较喜欢就是在某一个咖啡厅喝一杯，一个 espresso 可以喝半天。可能找工作在瑞士吗？比较简单吗？我觉得台湾真的很竞争。我不晓得，我感觉在法国找工作超难。瑞士跟法国有点不太一样，完全不一样。不太一样。在法国的话，你找工作，可能你投了100个公司，可能你没有任何一个公司回你讯息。哇哦！对。但我觉得台湾人比较有那种很勤劳，我也蛮佩服这一块。我后来也是有点放不下我们这边这个学校，我可能过去了3年。都没有什么休息，也没有觉得不好啊，因为我觉得这个就是我选择的，而且我是暑假回去吗？你要知道大家的假期太多了，像我爸妈他们会一直说，天哪，我这里今年还有40天的假怎么办？怎么休？在法国可能就是我上礼拜有休息，但是我真的需要度假。瑞士人喜欢很有规律的生活。瑞士人有喜欢的餐厅，都会去一样的餐厅。他喜欢日常是一成不变的。瑞士人也不太喜欢去交新的朋友，他喜欢跟自己从小时候在你身边长大的那些，跟他们非常团结，不太会到了一定的年龄不太愿意交新的朋友。我可以想象很多台湾人、很多外国人搬去瑞士。很难交到新的朋友，其实我们没有交新朋友的需求，我觉得这也是我回去瑞士一个很大的冲击，因为在台湾交朋友实在太容易了，对，台湾人非常的善良，这边的人都会一直说台湾人很热情，但我觉得热情不是最适合形容台湾人的形容词，我觉得是善良。聊一下就换个 line 然后说不定有一次可以一起去吃个饭爬个山你有什么问题你可以来找我。可是在瑞士这个不可能发生法国也是，就很难交朋友，比较不会那么快就信任一个人，是需要花时间。他需要证明我真的珍惜你这个朋友，他才会慢慢的升级。因为我们法语里面很多来形容朋友，对，une connaissance。un bon pote， un bon pote， le bon pote 还没有到阿密的这个程度。还有meilleur ami，对，meilleur ami是最棒的。un ami 这个字的意义太大了，对，像在中文里面不会说我真的把你当做朋友，我说是好人卡对，好像在拒绝别人的。我在瑞士觉得自己。我真的可以把他当做朋友的人也才那几个。所有的亚洲人通常会到欧洲
会遇到这个问题？我觉得这要分两个议题。第一个议题是你在路边，你要跟陌生人就是问路啊。一部分的人他可能会很反感的跟不认识的人讲话。我认为那是因为我们生活的环境会比台湾更复杂一些。可能我们之前有一些可能不太开心在外面的经验，所以有一些人宁愿不要跟别人讲话。到我要去的地方呢，对。然后另外一种就是冷漠，是感觉我们平常有机会跟他相处，但他跟我总是保持一定的距离。这一种就比较跟我们文化相关。我要信任你这个人，需要经过好几年的时间，我们要累积在一起的开心时，我才可以贴这个好朋友的标签。好棒棒，好棒棒。Ça faisait longtemps que tu les avais pas vus. Est-ce qu'il y avait peut-être un décalage avec eux? Oui, alors ça c'est vraiment très intéressant. À Taïwan, dans mon répertoire Line, j'ai un millier de contacts. Ça m'arrive parfois de recevoir des messages de personnes que j'ai perdu de vue. Et à Taïwan, ça se fait beaucoup de relancer les personnes. Et c'est pas mal poli. Alors en Europe, si on n'a pas fait de son mieux pour maintenir une amitié, une relation, c'est bizarre de réapparaître du jour au lendemain. Ah ouais, on se pose la question, est-ce que t'as plus d'amis ou t'as besoin de quelque chose? Ouais, tu veux m'emprunter de l'argent? Ouais, tout à fait. C'était comme si je n'étais jamais parti. Mais c'est vrai que on parle pas d'argent, on parle très peu de travail. Donc on a quand même plus de sujets peut-être qu'on évite. On donne plus d'importance à notre sphère privée. Mais mes amis me posent rarement la question. Alors, tu es en couple maintenant? Oui. Ça, c'est plutôt mes tatis, mes tontons. Alors, c'est quand tu vas nous faire un petit enfant? Alors, papa ramène une taïwanaise à la maison. Ou la tati, si tu savais quand même. Oh, tati. Si tu savais, je suis devenu un Tanshenko. Et quand ça touche à des sujets sensibles, on doit sortir les gants. Voilà, on doit faire preuve de beaucoup de tact. Mais parfois, quand on ne sait pas de quoi parler, on va sortir des sujets politiques. Des sujets très polémiques. Et quand on sent des fois que la personne en face a un autre avis, au contraire, à Taïwan, plutôt tendance à éviter le sujet. Alors qu'en Europe, on va aimer pas provoquer, mais débattre avec la personne. Et on va essayer d'avoir un débat, une discussion un peu animée. Même si le ton monte, en fin de débat, on a comme le sentiment d'avoir accompli quelque chose. On aime bien mettre en œuvre notre rhétorique, tous les cours de débat qu'on a eu au collège, au lycée. Et c'est vraiment ancré en nous, ce besoin d'avoir des discussions un peu plus profondes. On prend nos documents là, on les pose sur la table, on fait alors. Ouais. En plus, la Suisse est une démocratie directe, on est constamment en train de voter, il y a toujours des initiatives, des référendums populaires. Et donc il y a toujours des sujets d'actualité à débattre. C'est pas le premier sujet qu'on aborde, qu'on se rencontre, mais ça arrive assez souvent. Alors qu'à Taïwan, il faut vraiment être très proche d'une personne et avoir des idées très semblables. C'est la femme. La femme. Du frère à la femme de mon oncle. Voilà. Je ne sais pas comment on dit ça en chinois. Ah ben, Yves. Ça doit avoir un nom très spécifique. En chinois, ils ont un nom pour ça. Oui, la femme du frère à la femme de mon oncle, qui est anti-vaccin. Elle s'est assise à côté de mon oncle, qui lui est pro-vaccin à mort. L'apéro s'est passé. Durant l'entrée, alors là, vraiment, on a dégainé. Ouais, c'est pas normal, vous mettez en danger la société et vous altérez les gènes pour des générations à venir. Et puis au dessert, ils ont changé de place pour être l'un en face de l'autre, ils n'étaient plus à côté. 其实不是每一个人都是这样啊。哦，他们很极端，可是他们有那种心情，他们的心态就是我今天就会对他评论，我会让他改变他的想法，他们也会觉得我有办法把自己的论点讲出来，而且有一个机构有办法去说服一个人，会很有成就感。而且很有趣的是，就算他们后来吵得蛮凶，他们现在还是好朋友，他们还是相处的不错。哎，其实这不算是一个吵架，他们不觉得凶，他觉得是投入了很多感情。其实他们觉得反而在社会上没有这种的人跟人之间的交流。C'est seulement quand on rencontre des gens qui pensent différemment qu'on peut améliorer notre mode de pensée. C'est vrai. Et sur ce point-là, j'ai l'impression aussi d'avoir changé. Quand je rencontre des Suisses ou des francophones qui ont des avis complètement opposés aux miens, je me tais. Donc il y a deux éléments en fait. Il y a le côté, on est des latins, des méditerranéens. On a besoin de
de sortir tous ces sentiments, je sais qu'on a besoin de ce corps à corps verbal. Et d'un autre côté, il y a ce côté plutôt, cet amour de la philosophie, de la logique, ce côté ultra émotionnel et cet amour de la vérité, qui sont en lutte constante. Et on a besoin justement d'avoir ces débats un peu plus profonds. Pourquoi t'es revenu en Aruba? Pour plein de raisons. J'ai jamais voulu partir de Taïwan sur le long terme. Enfin, je m'y sens bien, mes projets me tiennent à cœur. Et puis je suis pas prêt à dire au revoir à Taïwan. Mais après, c'est vrai que la pandémie ne nous permet pas de rentrer pour 1 ou 2 semaines. Ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, j'ai bientôt 30 ans, tellement d'endroits que j'ai envie d'explorer, tellement de choses que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse maintenant. Et je pense que je continuerai à l'avenir à passer 2-3 mois à l'étranger par an. Ah oui, et je suis revenu à Taïwan parce que durant ces 6 mois de voyage, je me suis vraiment rendu compte que le français, c'est quand même une langue internationale. C'est depuis le temps qu'on vous le dit. Ah non, mais en Afrique du Nord, il n'y a que le français qui permet de communiquer avec les gens. Beaucoup de personnes ne parlent pas, n'ont pas encore appris l'anglais. C'est pas rentré dans les mœurs. En Europe de l'Ouest, dans l'Europe du Sud, c'est aussi très courant de rencontrer des francophones. Ça m'est arrivé en Grèce, en Italie, en Espagne. Et ça force l'admiration, ça crée tout de suite un lien. On a ce rôle, nous, à Taïwan, de promouvoir cette langue. Je pense que les Taïwanais ne sont pas encore conscients de l'importance, tous les avantages que la langue française peut leur apporter. On travaille là sur un nouveau projet de cours en ligne, justement pour acquérir les bases du français, pour pouvoir voyager, pour pouvoir discuter avec des francophones. C'est un cours de quelques heures, très condensé, avec énormément d'informations, de contenu, et qu'on espère vraiment que ça soit le début d'une longue aventure linguistique pour les Taïwanais. C'est que quelques heures, mais il y a beaucoup d'interactions, c'est très drôle. Donc je pense que ça sera un très bon démarrage et je m'impatiente de vous retrouver en ligne. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un petit coupon que vous pouvez trouver dans la barre de description. Il faut remplir un questionnaire et vous aurez 20% de remise sur le prochain cours. Excellent. Et si aujourd'hui on a abordé un thème qui vous intrigue, que vous aimeriez qu'on développe plus en profondeur, vous pouvez nous le dire dans les commentaires et on le fera avec grand plaisir, avec l'accent suisse. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et on se dit à la semaine prochaine. Et Yannick,